Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans la vidéo précédente, on avait vu comment afficher les différents dresseurs et comment en fait créer un chat avec un dresseur. Donc on peut voir sur Firebase que les dresseurs ont bien été créés. Donc avant toute chose, vous pouvez aller en fait sur mon GitLab, je vous mettrai le lien. Et en fait quand vous allez dans la vidéo 18, vous aurez le même code que moi en début de vidéo. Et la vidéo 19, ce sera le même code que moi en fin de vidéo. Donc, dans un premier temps, maintenant qu'on a créé les chats, en fait, ce qu'on aimerait, c'est les afficher. Donc, dans un premier temps, en fait, on va retourner dans notre application et on va créer ici, en bas, un nouveau tab où on va mettre les chats. Donc, souvenez-vous comment on fait. Donc, c'est très simple. Je vais, par exemple, celui-ci, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler, par exemple, chat. Parce qu'en fait, ça va être tout ce qui va se rapporter au chat, donc chat list, etc. Et par exemple, je peux très bien donc copier la trainer list, puisque en fait, le principe ce sera le même. Donc je vais l'appeler une chat list, mais en fait, le principe sera le même dans le sens où j'ai envie d'afficher mes différents chats. Donc, je vais tout laisser ici, c'est pas très important. Ici, je vais l'appeler du coup chat list. Hop, ici, je vais l'appeler chat liste aussi. Donc normalement les imports sont du même endroit, ça devrait être bon. Donc je peux tout laisser et je vais ici rajouter également une chat view. Donc chat detail que je vais appeler, où en fait ce sera la vue avec les bulles. Donc ici l'extension c'est du TSX. Voilà, et je vais pas m'embêter au départ, je vais juste copier tout ce qu'il y a là-dedans. Donc là je suis dans le chat detail, voilà, et donc là je copie tout et je change juste, tout ce qu'il y a dans la trainer detail view, pardon. Et donc je change tout ça là-dedans, voilà. Donc là on est dans la chat detail, voilà. Donc je peux laisser tout ça, ça mange pas de pain. Et chat detail. Donc je vais peut-être enlever ceci parce que finalement ça mange quand même du pain. Du coup, on va enlever tout ça. Je peux laisser ça pour la typo, voilà. Et donc ça, je peux enlever tout ça. Je vais juste garder ici texte. This is the list of messages. Donc vous l'aurez compris, en fait, il y aura une vue où on affichera les différents chats. Et lorsqu'en fait, on cliquera sur un chat, donc quand je cliquerai sur le chat, par exemple, avec Ondine, j'aurai ici la liste des messages avec Ondine qui s'affichera. Donc, une fois que c'est fait, donc j'ai bien mon chat detail, il me reste à aller dans App. Et donc, je vais définir un nouveau stack. Donc, il me semble que j'avais créé mon nouveau stack, trainer stack, sur le même principe. Donc, je vais copier ceci. Et là, je vais m'appeler mon chat stack. Oups, voilà, donc je copie ceci. Je l'appelle chat stack screen et là je le change partout. Ok, donc là j'ai également besoin de changer le nom, donc je vais l'appeler chat list et là il va faire appel à mon composant chat list. Donc le titre ça va être chat bien sûr. Donc là j'importe ceci. J'ai dit j'importe ceci, voilà. Et là je vais l'appeler chat detail. Et ce sera du coup mon chat detail. Voilà. Et donc là je peux l'appeler soit le titre, en fait ce serait bien d'avoir le titre avec le nom de la personne, ou alors je peux mettre liste des messages. Mais on verra plus tard comment justement mettre le nom de la personne. Donc une fois que j'ai défini ce chat stat screen, il faut que je l'insère du coup dans mes différents tabs. Donc ici. Et je vais l'appeler, donc là le titre c'est oups. Et donc le titre, ce sera plus autre dresseur, ce sera les chats. Et donc il fera appel au chat stack screen. C'est pas évident à dire, mais c'est quand même possible de le dire. Voilà. Et donc j'ai également envie de rajouter une icône. Donc pour cela, je vais juste copier ceci. Et donc je vais dire quand ce sera égal à la route de chat. Ici, tu vas plus me mettre user, mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je peux aller sur Internet. Donc je vais aller chercher dans React Native Vector Icon. Donc là, vous voyez, j'ai tapé chat. Et en fait, j'ai la liste de toutes les icônes possibles. Donc moi, je vais prendre par exemple juste celle-là, Material Community Chat. Donc juste par exemple celle-là. Donc
je retourne dans mon code, le nom c'est chat, et donc Material Community Icon, c'est la même que ceci, donc j'ai pas besoin de remettre un import. Et donc ici, je l'appelle bien chat. Donc, je sauvegarde mon application, je retourne dessus, et voilà. Donc là, j'ai bien une nouvelle chat qui s'est créée. Donc là, pour l'instant, c'est la même, et lorsque je clique dessus, il ne marche pas, c'est normal, puisque c'est pas dans le même chat. En fait, l'idée, c'est que lorsque, en fait, ici, alors je vais cliquer sur Navigate, il me dit d'aller dans Trainer Details, mais vu que c'est pas dans la même vue, ça va pas marcher. Du coup, il faut qu'il aille dans Chat Detail. Et donc, je regarde juste que la typo est la même. OK. Et donc là, normalement, il va aller dans Chat Detail. Bon, on va voir si c'est bon. Hein. C'est pas sûr que ce soit forcément bon. Voilà, impec. Et donc, il m'affiche bien la liste des messages. Bon, là, il n'y a pas encore de messages et je l'ai pas encore codé, mais c'est là où on mettra du coup tous les messages. Donc là, il y a un problème, vous me direz, c'est qu'en fait, là, j'ai pas du tout récupéré les chats, j'ai récupéré juste la liste des users, donc comme ici. Et donc maintenant, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va se connecter à Firebase pour récupérer la liste des users. Et donc, on veut fetcher les informations des chats des users. Donc on va en fait aller dans la chat list. Et en fait, du coup, je vais renommer cette fonction. Je vais l'appeler get chat list from user. Plutôt, ouais, from user, ouais. Hop, donc je la change là. Et là, en fait, du coup, je vais plus dire querying people from Firebase, mais ça va plutôt être querying chat. Donc, on va s'effectuer en deux mouvements. Le premier, en fait, c'est que je vais devoir récupérer les informations de l'user. Donc, si je retourne dans ma console Firebase, vous vous souvenez, j'avais les différents chats. Donc, si on se souvient, ici, j'avais en fait ajouté une collection de documents qui correspondait à la liste des différents chats. Donc là, pour Ondine, il n'y avait qu'un seul chat, mais pour Sacha, il y en avait deux. Et en fait, c'est cette information-là qu'on va d'abord récupérer. Donc, pour ce faire, vous allez ici, et donc je vais vous copier ce bout de code, et je vous l'explique juste après. Donc, tout d'abord, en fait, je vais définir donc, les chats qui vont être reçus de Firebase. Donc là, ça va être vraiment du coup les chats qui vont être stockés. Et je vais également définir en fait les chats, la liste des noms des chats. Donc c'est-à-dire la liste de strings que j'ai là en fait. Donc c'est ça que je vais d'abord récupérer. Et pour récupérer ça, donc je vais dans la collection user, je prends le current ID, donc c'est l'user ID, et je vais prendre les chats, puisque c'est les chats que je vais avoir. Et ensuite, c'est comme d'habitude, query snapshot, et là en fait j'ai juste stocké le doc ID, parce que c'est juste ce dont j'ai besoin. Donc ce que je vais juste stocker, c'est ceci, ce nom en fait. Je pourrais également récupérer d'autres informations si nécessaire, mais là dans mon application, pour l'instant j'en ai pas besoin. Du coup je vais faire ça, et donc là je dis que j'ai bien reçu la liste en fait de noms de chat de l'user, et donc je l'affiche dans le log. Et donc si je sauvegarde et que je reload, j'ai bien en fait, donc pour cet user qui est Sacha, il va bien recevoir donc ces deux chats là, et maintenant en fait à partir de ces deux chats là, je vais en fait les fetcher sur Firestore. Donc pour ce faire, je vais vous montrer également, donc je peux copier juste le bout de code que j'avais écrit, ce sera ainsi plus simple. Et en fait là ce que je vais faire, donc je vais dire en fait sur Firestore, dans la collection de chats, tu vas en fait pour les chats dont l'ID il est en fait contenu dans la liste de chat de l'user, tu vas les rechercher en fait. Donc en d'autres termes, si je retourne dans ma collection, donc là les chats, vous voyez en fait j'en ai plusieurs. Donc là j'en ai que deux. Mais on peut très bien imaginer qu'il va y avoir un chat entre Régis et Pierre, et en fait il apparaîtra là aussi. C'est pour ça qu'en fait je dois faire une filtration en fait, pour récupérer que les chats dont Sacha est présent en fait. Et donc dont Sacha en fait a le truc. Donc dans ce cas-là, en fait, c'est ce que je vais dire. Et donc, une fois que j'ai récupéré ceci, en fait, je vais pusher. Donc, je vais ajouter celui-ci à la liste de chat. Et je vais ensuite setter les chats. Donc, on va vérifier que ça marche bien. En fait, ceci, je dois le mettre en fait ici, à l'intérieur. Donc voilà. Donc là, j'ai bien tout. Donc cette méthode d'encapsuler un peu les fonctions dans différents snapshots,
On peut être pour ou contre. Personnellement, moi je préfère parce que des fois je trouve ça plus simple, mais ça peut être plus simple de créer des fonctions, par exemple pour unitester, et de faire appel en fait à ces différentes fonctions. Sachant que le langage JavaScript ou TypeScript est en fait synchrone, c'est-à-dire que les différents appels vont s'effectuer en même temps. C'est pour ça que généralement on va utiliser des zen ou des choses comme ça. Vous voyez la get zen, ou alors on va utiliser des callbacks. Donc là, je ne reviens pas trop en détail, c'est pas le but de la vidéo, mais gardez ça à l'esprit. C'est notamment pour ça que des fois, vous pouvez avoir des bugs, que lorsque vous écrivez 2 lignes de code, la deuxième va pas forcément s'exécuter après la première. Donc c'est vraiment un truc qu'il faut vraiment garder à l'esprit dans le JavaScript. Et donc, je reload, et là, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit qu'il est reload là, et donc quand j'en vais dans les chats, impec. Donc j'ai bien en fait les deux chats, mes deux chats de mon user, et en fait la liste des chats qu'il a reçu de Firebase, bah, c'est toute l'information en fait. Et en fait c'est cette liste de chats qu'on va passer ensuite ici pour l'afficher dans la liste. Donc je vais faire ça tout de suite. Donc tout d'abord je vais utiliser ce setter. Donc là j'ai juste à remplacer en fait tout ce qui était trainer par chatlist. Donc je fais bien attention au type qui lui aussi va changer. Donc là onViewTrainer, je pense que j'en aurai besoin. Je vais juste l'appeler onViewChat. Donc là je vais l'appeler chatDetail. C'est de type chat du coup. Et du coup ce chatDetail il va passer en fait à la vue particulière le chatDetail. Donc chatDetail c'est toutes les informations à propos du chat. Donc ça c'est bon. Je pense que là du coup, ici, trainer list n'existe plus, ça a été remplacé par chat list. Item ID, c'est plus l'ID, c'est le chat ID normalement. Ouais, impec, c'est chat ID. Donc, onViewTrainer, ça n'existe plus, c'est onViewChat. Donc là, je fais des copier-coller, enfin des remplacements. C'est vrai qu'on pourrait refactorer le code de manière à avoir vraiment un truc plus générique, mais moi, c'est pas forcément ce que je préfère. Parce que j'ai envie d'avoir un truc flexible, pas d'avoir exactement la même chose entre les chats ou les trainers, etc. C'est pour ça que je choisis vraiment d'avoir des items différents. Donc là, c'est vraiment une démo, hein, genre je vais pas changer, etc. Mais imaginons que vous souhaitez changer le display entre les trainers et les chats. C'est pour ça qu'on garde ceci comme ceci, et que ça permet d'être assez flexible. Donc là, vous voyez, très important, il a pigné. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est plus de type user. Donc il a compris qu'en fait l'item est vraiment de type chat. Donc là on voit vraiment la puissance du TypeScript, et même si je le mets à chat detail, et en fait on voit la puissance d'avoir bien défini les iProps ici. Pardon. D'avoir défini la puissance des iProps ici, puisqu'en fait il va pigner. Il faut vraiment que ce soit le même mot et surtout le même type. Puisque là le chat detail c'est plus un user, c'est un chat. Et donc là c'est bon, et lui c'est lui qui ping. Pourquoi? Bah parce que le nom n'est plus le même. Pardon. Et donc le chat detail là aussi va être changé. Donc là c'est plus onViewTrainer, c'est onViewChat, voilà. Donc là c'est toujours onViewChat, là c'est le chat detail, impec. Et donc vous l'aurez compris, donc là à la place de mettre user detail, je vais mettre chat detail. Point. Du coup je vais laisser image 1 dans un premier temps. Donc là vous pouvez vous dire il y a un problème, mais vous inquiétez pas. C'est juste pour vous montrer. Et donc je vais supprimer ça, voilà. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Donc j'ai reload mon app, je retourne dans mon app, et là, bam. Donc j'ai bien en fait les deux chats qui sont apparus, sauf qu'on a un problème. Parce qu'en fait, dans ce chat-là, c'est le chat avec Sacha et Ondine. Sauf qu'en fait, c'est Sacha qui s'affiche. Pourquoi? C'est bizarre en fait. C'est juste parce qu'en fait, vous vous souvenez, on avait fait la concaténation des ID, et en fait, dans ce cas présent, l'ID 1, c'est Sacha. Et nous, en fait, on voudrait display l'ID 2. Parce que dans le Sacha Ondine, c'est Ondine qui a dit ID 2. Donc pour ça, ici, on va juste rajouter quelque chose. On va également passer le current user ID. Donc, current user ID, on se souvient de ce que c'était. C'était un string. Et je vais juste, en fait, le mettre ici dans les propriétés. Voilà. Donc le nom, ça peut être le différent. Donc vous voyez, moi je mets souvent le même, mais il peut être différent. Donc là, dans le cas présent, il est différent, là c'est le même, etc. Donc c'est un peu une convention. Et en fait, ceci, ce que je vais lui dire, c'est que if current user ID c'est égal à chatDetail.l'id1, alors
ce que je vais définir, c'est que, comme dans la vidéo précédente, je vais définir des paramètres de l'autre user. Je vais dire image other user, et je vais également donner let name other user. Du coup, je vais dire que ces deux-là, hop, là, vont recevoir du coup le chatDetail.name2, .image2 plutôt, puisqu'en fait, le current user dans le cas présent, c'est l'ID 1, et dans l'autre, et de même pour le name. Donc le name va recevoir chatDetail.name2, voilà. Et autrement, vous l'aurez compris, je pense, c'est exactement l'inverse. Donc ici, c'est plus image 2, c'est image 1. Et là, c'est plus name 2, c'est name 1. Et donc, ce que j'affiche maintenant, c'est tout simplement l'image de l'other user et le name de l'other user. Je peux garder le chat detail ici parce qu'en fait, il va contenir l'information des deux users. Et donc, maintenant, je vais reload. On va voir si c'est bon. Et c'est bon. Donc, on a bien Pierre et Ondine. Et maintenant, donc, vous pouvez le faire vous. Moi, je pense que j'ai pas besoin. Je pense que c'est bon. Si vous vous déconnectez et vous connectez avec Ondine, vous aurez le même chat qui s'affiche, mais cette fois-ci avec le nom de Sacha. Et donc, en fait, pourquoi on garde toujours le même chat? Parce qu'en fait, on évite de le dupliquer. Et comme ça, ça permet d'avoir vraiment la liste de tous les messages envoyés de part et d'autre. Et donc, quand je clique dessus, c'est la liste des messages qui s'affichent. Et donc, du coup, ce qui pourrait être intéressant, c'est justement d'afficher par exemple ici l'image en fait et le nom de Ondine. Donc on verra dans une autre prochaine vidéo comment faire ça. Et surtout la prochaine vidéo, on va vraiment travailler sur cette page. Donc là, on touche vraiment au but. Vous voyez qu'on a les contacts, on a les chats, et il ne manque plus qu'à instaurer les messages. Donc je pense que la prochaine vidéo sera assez importante. Ce sera pour la création des messages, comment on les récupère, comment on les display dans des bulles de part et d'autre. Donc en attendant, merci beaucoup. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre des pouces bleus, etc. Et on se retrouve très bientôt. Merci à vous.